quels sont les enjeux de votre lancement? Quels sont les points auxquels il va falloir être relativement attentif pour être sûr que votre lancement fasse mouche auprès de votre prospect? Le premier enjeu, qui est très important parce que sinon, sans celui-là, vous n'avez rien, c'est l'attention. Comment obtenir l'attention de nos prospects et s'assurer qu'on la garde pendant le lancement. Le deuxième enjeu, c'est d'obtenir la confiance du prospect et une réputation d'être une autorité sur votre secteur, sur votre marché, par rapport à votre type de produit. Donc également, avoir sa confiance. Troisième enjeu, pendant le lancement, puisqu'on fait une séquence, comme on est dans une série de communications espacées dans le temps, on va avoir une possibilité qui est formidable, qui est de gérer les objections. Je mets gestion des objections. C'est-à-dire les raisons potentielles de non-achat chez le client, ce qui peut le bloquer. Et évidemment, il y a l'impact du lancement sur le long terme qu'il faut maximiser tant que possible pour que les efforts que vous mettez dans un lancement soient profitables ad vitam aeternam pour tous les lancements qui vont suivre. Que ça constitue une première brique qui va aider à construire votre légende sur ce marché et continuer à augmenter la réputation de vos produits, de vos services, votre prééminence sur ce marché. Donc, le premier facteur, c'est évidemment d'obtenir l'attention de notre prospect. Il faut vous imaginer qu'à l'heure actuelle, votre prospect, quel que soit votre secteur actuel, ressemble à ça. Il n'est pas mécontent, il n'est pas content non plus, il est juste... il s'ennuie, il ne se passe rien, il ne se passe rien de génial. Il faut vous rendre compte que, aussi surprenant que ça puisse paraître, la majorité des gens passent leur vie dans un état d'ennui. Mardi ressemble à lundi, lundi ressemble au vendredi de la semaine dernière, vendredi, à part le fait que vendredi, il y a eu un apéro avec les collègues à la fin de la journée. À part ça, vendredi ressemblait parfaitement à jeudi, qui ressemblait à mercredi, qui lui-même ressemblait à mardi. Et c'est pareil toutes les semaines de l'année. Et le seul petit changement, c'est les vacances, qui ressemblent aux vacances précédentes, et ainsi de suite. Autrement dit, c'est l'ennui total. Pour réussir à convaincre ce prospect-là d'aller acheter mon produit, il va falloir le secouer un petit peu. Et pour le secouer un petit peu, je vais faire au maximum de mon lancement un événement. Donc s'il y a un mot qui doit revenir régulièrement, soit dit de façon explicite, soit de façon implicite dans votre lancement, c'est cette notion d'événement. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une actualité, c'est énergique, c'est dynamique. Donc, pendant votre période de lancement, vous allez vraiment imaginer que vous avez l'enthousiasme d'un jeune marié qui est avant son mariage, qui est incroyablement content de pouvoir organiser ça, revoir ses amis, passer le meilleur jour de sa vie, ou une jeune mariée, c'est encore mieux. Et donc, on va utiliser moult points d'exclamation, on va faire ressentir à notre prospect un enthousiasme, c'est un mot-clé, on va faire ressentir à notre prospect un enthousiasme, une énergie maximale, parce qu'on veut le réveiller de sa torpeur. Et donc, vous avez pu voir dans les vidéos que je fais dans mes vidéos, que ce soit dans les vidéos de formation d'ailleurs, ou dans les vidéos de promotion pour le lancement, j'ai mon niveau d'énergie, je varie ce niveau d'énergie selon le message que je transmets. Évidemment, c'est pas le même niveau d'énergie quand je raconte une histoire personnelle d'un moment difficile, que quand je raconte tout simplement mon dernier lancement où j'étais super content. Mais je fais varier ce niveau d'énergie, cependant, la variation atteint des niveaux où je suis très énergique, où je suis très content et où je crée cet enthousiasme. Les prospects, les clients qui vont acheter votre produit pendant un lancement, ils achètent certes le produit, mais ce qu'ils achètent, c'est cet enthousiasme. La raison qui fait qu'on va se décider à l'acte d'achat, la raison qui fait qu'on va vous faire confiance, c'est parce qu'on se dit, c'est pas possible qu'il soit aussi enthousiaste
aussi énergique, aussi content de ce produit, ce produit est nul. C'est pas possible. Si c'était le cas, il y aurait une faille dans la matrice, un bug, un truc. C'est pas possible. Donc s'il est aussi énergique ou si elle est aussi enthousiaste, c'est bien parce qu'il doit y avoir quelque chose d'enthousiasmant dans ce produit ou dans ce service. Sinon, c'est pas possible. Donc, rendez-vous bien compte que pendant votre lancement, même si vous ne le faites pas en vidéo, même si on n'entend pas votre voix, même si on ne vous voit pas, même si c'est juste par des articles, des emails, on doit sentir dans les mots que vous employez cette énergie, cette volonté. Donc, ne dites pas c'est un bon produit, vous dites c'est un produit exceptionnel. Alors là je ne veux pas rentrer dans des termes qui vont faire un petit peu trop pipeau. On va dire juste, imaginons que vous êtes en train de parler de votre offre, de comment vous avez élaboré cette offre. Ne dites pas, voilà, depuis 25 ans, j'étais à la recherche d'une bonne solution pour résoudre ce problème. Dites, depuis 25 ans, j'étais à la recherche d'une solution radicale pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ce problème. Et pour me permettre, enfin, d'avoir la tranquillité d'esprit qui me permettrait de vivre une vie tranquille avec ma famille, mes amis, etc. Autrement dit, utilisez des mots qui reflètent cet enthousiasme, cette énergie. C'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir et garder ce point numéro 1 dont je parlais tout à l'heure, qui est l'attention de votre prospect. Alors, le point numéro 2 qui est important, l'enjeu important de votre lancement, c'est d'obtenir et de garder la confiance du prospect. Et je parle tant que possible du prospect au singulier, puisque souvenez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut que vous ayez cette relation privilégiée avec le prospect. Vous parlez à une personne, pas à une foule. Donc, vous voulez garder la confiance du prospect ou de la cliente potentielle, pas trop de féminin au mot prospect, et vous voulez une réputation d'autorité sur le secteur, parce que vous voulez, petit à petit, évidemment, j'imagine, vous aimeriez bien que quand vous faites une recommandation d'acheter votre produit ou un produit dont vous êtes partenaire, vous aimeriez bien que les gens suivent cette recommandation, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir créer cet effet et de confiance dans votre recommandation, il faut que vous soyez perçu comme étant quelqu'un dont la recommandation a du poids. Jusque-là, vous me suivez. Et donc, pour que votre recommandation ait du poids, il faut qu'il y ait une certaine confiance en vous. Il faut croire dans ce que vous faites. Donc, qu'est-ce qui crée cette confiance? Premièrement, ce qui crée cette confiance, c'est tout simplement, si vous avez des partenariats, c'est la recommandation. C'est un plus. Comme on vous a chaudement recommandé à Jacques, que vous avez sorti de sa torpeur, on vous a chaudement recommandé, Jacques vous fait confiance parce qu'on lui a dit que vous étiez digne de confiance. Jusque-là, c'est parfaitement logique. Maintenant, le deuxième critère qui va faire jouer cette confiance, c'est le fait qu'un lancement, ce n'est pas une promotion, encore une fois, c'est une campagne. Une campagne, c'est-à-dire une séquence. Plusieurs emails, plusieurs contacts. Et comme au début de cette campagne, vous êtes en mode créer une relation, et au milieu, vous êtes toujours en mode créer une relation, même si vous décrivez votre produit, même si vous y mettez un peu de valeur, mais vous êtes dans une relation qui est très décontractée avec votre prospect. Donc ça, cet aspect de campagne, ce qu'on a appelé tout à l'heure une séquence, c'est le mot-clé, parce que la séquence, vous répétez après moi, la séquence, c'est le secret de la romance. La séquence ici, c'est la série des communications qu'on a avec notre prospect. Donc, le fait que vous soyez dans cette séquence, ça enlève le stress. C'est décontracté. Comme on prenait l'exemple tout à l'heure d'un premier rendez-vous, une première rencontre. Eh bien, le fait de savoir que vous n'êtes pas obligé de vous marier à la fin de ce rendez-vous, le fait de savoir que vous n'êtes pas obligé de passer à la casserole à la fin de ce rendez-vous, ça fait que vous allez avoir plus confiance en la personne qui est en train de vous parler. Parce que vous vous sentez plus décontracté, quoi. On est en train de discuter, on n'est pas des bêtes. C'est la même chose du point de vue de votre prospect. Maintenant, le troisième point qui va vous aider, donc en plus du fait que voilà, on ne sent pas que vous êtes un vendeur désespéré, voilà, c'est que vous allez pouvoir éduquer votre prospect.
l'éducation de votre marché, c'est-à-dire, avec vos vidéos, etc., vous leur indiquez quels sont les critères pour choisir un produit, pourquoi ils en ont besoin, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe s'ils choisissent bien, qu'est-ce qui se passe s'ils choisissent mal. Si j'ai réussi à convaincre mon prospect, premièrement que je suis digne de confiance, que ce que je vais lui dire, c'est crédible. Et deuxièmement, que s'il n'achète pas de produits de cette catégorie, de produits de services, ça va mal se passer. Pour une raison ou pour une autre, il y a des conséquences négatives. S'il en achète un, la situation va être meilleure. Et maintenant, j'arrive à le convaincre d'un certain nombre de critères. Je lui dis, voilà, pour bien choisir le produit, il faut choisir un produit qui soit ceci, qui soit cela, qui soit dans telle gamme de prix, etc. Maintenant, au moment où je lui propose mon produit, qui, comme par hasard, correspond à tous les critères que je lui ai donnés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plus de chances que ce prospect-là achète mon produit, plutôt que si j'avais débarqué juste dès le départ en disant « Bonjour, j'ai ça à vendre ». Évidemment, il y a plus de chances si on l'a éduqué et si on a cette relation avec lui. Donc c'est comme ça qu'on va entretenir la confiance et l'autorité auprès de notre prospect.